et bienvenue dans Backstage, le rendez-vous incontournable de l'actualité des artistes. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Paul Vauban, un artiste du sud de la France avec un univers musical multiple. Il va nous expliquer tout ça, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore Paul Vauban, un petit rappel en images. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Fighting and trouble, my middle name. I was raised in the canebrake. Mama lion, Kato, Python woman, make me walk the line. You lost 16 tons, and what do you gain? Another day and deeper in debt. And Peter, don't you call me, cause I can't go. Paul Vauban, bonjour. Bonjour. Paul, on dit de vous que vous êtes un artiste avec une palette musicale variée. Palette, oui, quel joli mot. C'est plus... pour les peintres, peut-être la palette, oui, vous voulez dire que ma voix me permet de... Je ne l'ai pas fait exprès, mais de chanter depuis quasiment le lyrique à la variété, en passant par le gospel. Oui, c'est ça, je crois, dont vous voulez parler. Alors, décrivez-nous ces différents univers. Ben écoutez, moi j'ai commencé à chanter donc sur le tard et j'ai commencé par le gospel, à vrai dire, à chanter intensément, bien que j'avais déjà fait un album de mes propres compositions. J'ai commencé par le gospel, puis ensuite ça m'a amené dans la logique des choses au jazz, et c'est là où on m'a baptisé crooner. Et puis, ce timbre un peu grave m'a aussi poussé à chanter Jean Ferrat particulièrement, parce que mon coach vocal me disait oui, tu devrais chanter Ferrat parce que ça te va bien. Et donc de là, j'ai chanté des belles chansons françaises, j'ai chanté de Jean Ferrat, j'ai chanté un hommage à Frank Sinatra, j'ai chanté des chansons de jazz, très ambiance jazz, un peu piano-bar. Et voilà, j'ai joué toutes ces voix, à vrai dire. Dites-moi, Paul, comment se sont imposés à vous ces différents horizons musicaux? Au fil du temps et au fil des rencontres, à vrai dire. Bon, pourquoi je peux chanter du negro spiritual ou du jazz en définitive? Parce que j'ai fait partie d'un chœur de gospel pendant 3 ans. Bon, pourquoi j'ai chanté Jean Ferrat? Parce que, comme je l'ai dit, bon, mon coach vocal m'a un peu poussé dans cette direction, alors que je préparais un répertoire pour des personnes âgées. Ensuite, pourquoi j'ai chanté du jazz dans cette logique de la voix. Vous savez, quand vous êtes ténor, bon, tout est clair. Quand vous êtes baryton basse, il faut chercher un petit peu plus les chansons qui sont adaptées à votre tonalité, à votre tessiture. Bon, bien souvent, les chanter dans une autre tonalité, bon, c'est pas tout simple. En ce qui concerne vos compositions originales, quelles sont les personnes avec qui vous travaillez? Alors, la première fois que j'ai fait un album, j'avais écrit les paroles de 6 chansons sur 7, et puis c'est un ami, un guitariste de jazz, un virtuose à La Réunion qui m'a mis tout cela en musique. Sinon, j'ai d'autres chansons qui sont en cours de mise en musique par mon pianiste Frédéric Volanti. Et j'ai des chansons qui m'ont été écrites sur commande, on va dire, parce que j'ai un ami poète et parolier et qui est tombé un petit peu dans le bain de la chanson. Et je lui ai donné des thèmes qui m'étaient chers, et puis il a écrit des chansons sur ces thèmes. Alors, expliquez-nous, Paul, le processus entre l'idée qui germe en vous et la finalisation de la chanson. Quant à moi, bon, je ne veux pas dire que je n'aime pas faire des reprises.
mais rien de tel quand même qu'une chanson qui vient de soi. Ou, même si ce n'est que l'idée. Bon, je chante par exemple une chanson qui s'appelle La vieille dame, parce que j'avais remarqué, je voulais faire une chanson en hommage à la beauté de la vieille dame. Et je ne trouvais pas les mots. J'avais l'idée, je ne trouvais pas les mots. J'ai appelé un ami qui avait l'habitude d'écrire des chansons, qui est encore différent du monsieur dont je parlais tout à l'heure, et je lui ai expliqué mon problème. Il m'a écrit la chanson et ça donnait La vieille dame. Ou bien ça peut être un état d'âme à un moment donné, dans une chanson dont on parlera tout à l'heure, comme Les Hypocrites. C'est parce qu'il y a un moment donné, j'ai poussé un coup de gueule, si vous voulez, sur un petit peu tous les hypocrites qui pouvaient me tourner autour. Et donc c'est un état d'humeur. Ça peut être aussi une observation sur le monde, une observation sur ce qui se passe dans l'actualité. J'ai écrit une chanson qui s'appelle J'en ai marre, bon, qui parle des enfants qui sont agressés. J'avais écrit cette chanson au moment du procès d'Outreau parce que je trouvais que c'était trop, justement. Et donc j'ai écrit cette chanson J'en ai marre suite à ce morceau d'actualité. Et à ce jour, combien d'œuvres originales avez-vous à votre actif? Les chansons, je veux dire, je les ai pas vraiment chantées, je les ai pas vraiment comptées. Il est sûr et certain que de ma plume, on va dire, bon, il doit bien y en avoir au moins une quinzaine ou une vingtaine. Puis on m'en a écrit, on a écrit des chansons pour moi, là aussi il y en a encore une vingtaine. Bon, ce qui fait que elles n'ont pas toutes été enregistrées. Et puis il y en a qui ont été écrites spécialement pour le spectacle Jean Ferrat. Bien sûr, dans votre tour de chant, il y a les grands classiques de Ferrat, mais il y a aussi des chansons inédites consacrées à Ferrat. Oui, parce que quand il s'est agi de monter un hommage à Jean Ferrat, que je n'ai pas appelé hommage d'ailleurs à Jean Ferrat, je l'ai appelé Ensemble avec Jean Ferrat. Alors pourquoi? Parce que je voulais y intégrer peut-être, oui, Jean Ferrat, ses titres, et on va dire lui aussi sa palette de chansons différentes, parce qu'il n'est pas que le chanteur engagé. Il a écrit des chansons burlesques, il a écrit des chansons d'amour, très poétiques, il a écrit des chansons coquines. Et donc moi je voulais parler un petit peu de tout ça. Et il a écrit, lui il avait son environnement propre. Louis Aragon, son épouse qui était artiste, sa première épouse Christine Sèvres. Il avait Isabelle Aubray avec qui il était grand ami. Et donc nous avons décidé, enfin j'ai décidé d'ailleurs, et j'ai demandé donc à mon ami Michel Doucet qui est auteur, d'écrire des chansons sur ces thèmes. Alors on a écrit Louis et Jean, sur l'entente, l'amitié de Louis Aragon et Jean Ferrat. On a écrit une chanson, un hommage à Jean Ferrat, là oui, mais une création de nous. Ensuite, il a écrit une chanson qui s'appelle La source et le poète, qui est une chanson qui met en valeur cet amour entre Christine Sèvres, la première épouse. Je précise tout de suite que, bon, c'est parce qu'elle était artiste qu'on en parle lors de cette émission, puisque sa deuxième épouse, bon, est toujours là, et elle a été aussi, bien sûr, sa grande épouse. Et une chanson sur Isabelle Aubray, un hommage un petit peu à Isabelle Aubray, qui s'appelait « Quand Isabelle chante ». Bon, et à cela, donc, on a ajouté un deuxième hommage à Jean Ferrat, mais qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Et tout cela, c'était pour ne pas être que le chanteur qui interprète en reprise Jean Ferrat de la première à la dernière. Non, moi je voulais réellement parler de Jean Ferrat et des gens qui l'ont entouré. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai appelé d'ailleurs Ensemble avec Jean Ferrat. Sur scène, dans le répertoire Ferrat, vous êtes accompagné par Frédéric Volanti, un récital piano-voix. Alors, comment ce spectacle est-il accueilli? Compte tenu de la très haute qualité artistique, musicale de Frédéric Volanti, évidemment,
le public l'apprécie beaucoup. Parce que Frédéric Volanti, j'en fais un peu, si vous voulez, là, son... comment dirais-je, son panégyrique, c'est un monsieur qui pense musique, qui pense piano, et il accompagne le chanteur, bien sûr, mais il l'accompagne d'une façon qui fait que, bon, on en oublie qu'il n'y a qu'un piano, hein. C'est comme s'il y avait tout un orchestre qui chante, qui joue derrière le chanteur. Il a cette grande qualité, c'est un monsieur qui a énormément de talent, et donc le public, bah, le sent. Eh bien Paul, je propose à nos amis de découvrir un extrait. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vent ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il avait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il n'avait pas tourné la tête. Que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Pour en revenir à votre registre crooner, Paul Vauban crooner, c'est une deuxième nature? Bah, écoutez, c'est une deuxième nature, toujours est-il que ma voix, elle est celle-là, même quand je parle. Donc, voilà, bon, je vis avec cette voix grave, cette voix qui a un timbre un peu, il paraît qu'il est rare. Alors bon, je ne vais pas aller jusque-là parce que j'en sais rien, je n'ai pas fait de sondage, mais bon, j'ai une voix comme ça, et donc il y a peu de temps d'ailleurs, je me produisais en public devant un jury, et je me souviens que le patron de ce jury dit « Ah ben voilà, il nous a fait son numéro de crooner ». Bon, voilà, j'ai une voix comme ça, et quand je chante « What a Wonderful World », il est clair que je ne le fais pas comme si je chantais Hello, hello, on rentre du boulot, quoi. Voilà. Et précisément, qu'est-ce qui fait la qualité Vauban sur scène? Ben, je reviens un petit peu sur cette notion de voix. Hein, qu'est-ce qui fait? Alors, bon, la voix a évolué hein, quand même. Hein. C'est peut-être aussi... je me suis rendu compte dans ce métier, puisque j'y suis venu sur le tard, je me suis rendu compte que comme tous les autres métiers, il faut travailler. Et il faut travailler ces deux petites choses là qu'on a là, vous savez, les cordes vocales, qui sont des muscles. Là, il faut faire de la muscu. Bon. Et c'est à force de faire de la muscu des cordes vocales, qu'on arrive à faire un tas de choses, à faire des vibratos, à avoir des effets de voix un petit peu différents, à être crooner ou à être lyrique. C'est grâce à tout le travail qu'on a fait faire à ces cordes vocales. Alors Paul, comment procéder pour obtenir un spectacle Paul Vauban dans sa ville? Alors pour l'instant, c'est à la fois simple et compliqué. Je suis en train de faire un site internet, et donc dès qu'il sera terminé, il sera possible de me contacter au travers du site internet. Il sera peut-être possible aussi, d'ici peu de temps, de le faire par l'intermédiaire de certains agents artistiques. Et d'une façon plus directe, pour l'instant le plus simple, c'est de me contacter par l'intermédiaire de ma page Facebook. Paul, afin de découvrir votre personnalité, je vous propose un quiz. Si vous étiez un livre? Alors si j'étais un livre, que serais-je? Écoutez, je serais peut-être un livre policier parce que j'adore ça, mais certainement, je peux vous donner de titres particuliers. J'adore les livres, et dans ma vie, il m'a été donné d'ailleurs d'avoir une expérience, de créer une librairie pour dire à quel point je peux aimer ce genre de produit. Si vous étiez un film? Si j'étais un film, je serais vraisemblablement un film qui tournerait aussi autour du thriller, policier, action, quelque chose de réfléchi toutefois.
Et vous, personnellement, vous êtes plutôt remords ou regret? Ouais, je pense, à vrai dire, sincèrement, je crois que je suis l'un et l'autre. Hein. Bon, le remords, ça fait un petit peu celui qui a péché. Hein. Bon, moi je pêche pas quand même. Hein. Et le regret, non. Hélas, on peut pas travailler avec des regrets puisque automatiquement, si on regrette quelque chose, ça veut dire qu'on regrette un tas de bonnes choses qui se sont passées aussi autour du fait regretter. Et si vous deviez finir vos jours sur une île déserte, quel serait le seul objet que vous emmèneriez? Ah, c'est presque un jeu, là, vous savez, c'est le coup de la brosse à dents. Il ne faut surtout pas l'oublier. Alors, qu'est-ce que... Oui, ben, d'ailleurs, ce que j'aimerais, pour la circonstance, tant qu'à faire, c'est d'emmener quelqu'un plutôt que quelque chose. Hein. Mais c'est vrai que si c'était quelque chose, ce serait plutôt un livre. On va se quitter avec une chanson de vous intitulée « Les Hypocrites ». Alors, entre nous, c'est un vécu personnel? Les hypocrites, un jour de colère. Un jour, je faisais un bilan, je me suis dit, mais c'est pas possible, nous sommes entourés d'hypocrites partout, là, comme ce qu'on se dit. Et puis j'ai pris une feuille de papier blanc, et j'ai écrit cette chanson que j'ai toujours adorée. J'en ai écrit les paroles, et c'est Daniel Bastian qui en a écrit la musique. Et il y a aussi un petit chœur de deux personnes qui s'appellent Sandrine Poirot et Laetitia Carrère sur le refrain de cette chanson. Les hypocrites, il y en a un. Ils ont le sourire au coin de la bouche, sourire carnassier, intrigant ou louche. Ils savent cacher toutes leurs pensées, totalement prêts à nous dévorer. Leur poignée de main peut sembler très franche. Ils tiennent notre épaule, enlacent notre hanche. Ils sont nos amis fidèles, disent-ils, mais ils sont changeants, rois des versatiles. Les hypocrites, sachons nous en méfier. Les hypocrites savent toujours nous piéger. Les hypocrites vivent de nous nos idées. Ne leur offrons pas notre naïveté. On m'a dit un jour, et on n'est pas un apôtre, le mieux pour aller d'un point à un autre, c'est la ligne droite sans sinuosité. J'ai retenu ce précepte, j'ai voulu l'adopter. La ligne droite, ce sont des paroles, slalomeurs des mots, des idées qu'ils volent. Ils savent glisser, ils savent biaiser, en champions qu'ils sont de tout chinoiser. Les hypocrites, sachons nous en méfier. Les hypocrites savent toujours nous piéger. Les hypocrites vivent de nous nos idées. Ne leur offrons pas notre naïveté. Ils draguent et courtisent, ils aiment et ils choient. Dans leur tête à eux, nous ne sommes qu'un choix. Nous sommes l'instrument de leur basse manœuvre, et en innocent avalons leur couleuvre. Nous avons le dos tourné, nous ne sommes pas inquiets. Ils parlent de nous, nous détruisent et nous nuisent. Ils sont des complices de leur manigance. Ils veulent notre peau, terrible évidence. Les hypocrites, sachons nous en méfier. Les hypocrites savent toujours nous piéger. Les hypocrites vivent de nous nos idées. Ne leur offrons pas notre naïveté. Je n'ai pas écrit ça pour en faire des vedettes. Ils méritent très bien de perdre la tête. J'ai écrit cette chanson pour qu'ils se reconnaissent. Je ne suis pas dupe, je connais leur bassesse. Je dis à ceux qui voudront bien m'entendre, arrêtez de profiter, allez vous faire pendre.
Si ce n'est aujourd'hui, ça sera plus tard. Vos victimes d'hier vous mettront au placard. Les hypocrites, sachons nous en méfier. Les hypocrites savent toujours nous piéger. Les hypocrites vivent de nous nos idées. Ne leur offrons pas notre naïveté. Les hypocrites, sachons nous en méfier. Les hypocrites savent toujours nous piéger. Les hypocrites vivent de nous nos idées. Ne leur offrons pas notre naïveté.